Bonjour tout le monde. Nous sommes dimanche, le 17 décembre, journée de couleur de la joie pour le troisième dimanche de l'Avent. Et on se prépare pour la première journée de la neuvaine de Noël. Alors, pour cette première journée de neuvaine, je voulais offrir à Marie le partage que je fais avec vous, d'expliquer c'est quoi la rose mystique que vous voyez en arrière. Pourquoi Marie sous le vocable de rose mystique? Pourquoi les trois roses? Alors, je vais essayer de faire ce cours, sûrement des personnes qui aimeraient comprendre plus la signification. Et aussi à Montréal, il y a un groupe de rose mystique. C'est le vocable de Marie quand elle est apparue, qu'elle a demandé qu'on prie spécifiquement pour les prêtres avant tout. Et en janvier 2024, nous allons débuter notre 19e année. Et à tous les 13 de chaque mois, nous faisons des prières et la Sainte Messe en l'honneur de la Rose Mystique pour ces prêtres, pour toute l'Église catholique, pour les consacrés, les religieux, les religieuses et pour nous-mêmes, à la demande de Marie. Mais un petit aperçu avant des premiers chrétiens, et spécialement de Saint Bernard de Clairvaux, qui disait « Marie fut le jardin fermé de Dieu. C'est dans ce jardin que le Seigneur planta toutes les fleurs qui ornent l'Église et entre toutes les fleurs, spécifiquement la violette qui représente l'humilité, la fleur la violette, le lys qui représente la pureté, c'est un symbole qu'on associe beaucoup aux martyrs, et la rose qui représente la charité. La rose est vermeille, vermeil qui veut dire rouge vif, et c'est pour cela que Marie est appelée rose, à cause de l'ardente charité dans son cœur, qui fut toujours enflammée envers Dieu et envers nous, car la couleur vermeille ou de feu indique l'amour ou la charité. Ensuite, vous savez que Rose Mystique, elle est évoquée dans les litanies de Lorette. Ensuite aussi, les premiers chrétiens l'appelaient la rose merveilleuse, la rose mystique. Beaucoup de saints, entre autres, Saint Louis-Marie Montfort, Saint Bernard surtout, de Clairvaux. Depuis aussi le 16e siècle, la couronne de rose pour les chrétiens était un symbole de paradis. Donc, on retrouve ça dans les actes de Sainte Perpétue. Les martyrs sont reçus dans le verger céleste sous un rosier. Alors, c'est dans les actes de Sainte Perpétue qui fut une des grandes premières martyrs des premiers chrétiens. Saint Bernard aussi la qualifiait déjà comme une fleur des fleurs, rose mystique, rose de Jéricho. Et aussi, en 1626, on l'appelait aussi Belle Rose. En 1701, on parle des chrétiens, de l'Église aussi. On l'appelait rose mystérieuse, rose cachée, rose naissante, rose toujours épanouie, etc. Donc, je voudrais vous parler un petit peu au niveau des apparitions qui ont eu lieu dans les années 40-47 à Moncherry, qui est une petite ville en Italie. Et Marie disait dans une de ses apparitions qu'elle a apparu sous le vocable de Rosa Mystica et souhaite le renouvellement des prêtres, des couvents et des consacrés. C'est l'endroit par excellence que Marie a dit de sa propre bouche qu'elle était la mère de l'Église. Et elle dit ceci: « Toute véritable rénovation de l'Église doit d'abord s'accomplir par la tête et ensuite dans les membres. D'abord par les pasteurs, puis dans le troupeau, aujourd'hui plus nécessairement que jamais. » C'est drôle que je vous lise ça aujourd'hui parce que ça, c'est dans les années 47.
Puis elle a mentionné dans les années 47, aujourd'hui plus que jamais. Puis moi, je vous lis ça le 17 décembre 2023. Fait que c'est encore pire aujourd'hui. Si à Moncherry, la Sainte Vierge a vraiment apparu en tant que Rosa Mystica et beaucoup de faits témoignent pour, comme les exposés qui vont suivre le pro, alors ce ne serait pas seulement un pressant avertissement, mais aussi une grande responsabilité et beaucoup plus encore, une grande grâce, une grande aide face à la plaie la plus brûlante et la plus dangereuse de notre Église actuelle. Mais ça encore, c'est dans les années 47, puis aujourd'hui, on est en 2023. Donc, c'est assez spécial que j'ai été inspirée. En fait, le Saint-Esprit nous inspire. Peut-être que ça vient de ma petite tête, mais je suis contente de parler de la rose mystique un petit peu. De quoi s'agit-il avant tout? Nous apprenons à mieux la comprendre par la vie de prière et de réparation de Sainte Thérèse, l'Enfant Jésus. Il y a certains saints qui parlaient déjà de Marie, qui déjà, eux, avaient une grande dévotion pour les prêtres. Puis je ne peux pas passer, ça ici, c'est un livre, c'est le livre des apparitions de Rosa Mystica que j'ai ici, vous voyez, Moncherry, en Italie, qui est traduit en français. Donc, je ne peux pas passer au travers de tout, mais je vais seulement vous parler de un peu ce que Marie demande, représente. Alors, vers la deuxième apparition, le 13 juin 1947, Pierina lui demande de lui dire qui elle était. Alors, Marie répondit en souriant. Je suis la mère de Jésus et la mère de vous tous. Ici, elle fit une pause puis poursuivit. Notre Seigneur m'envoie pour apporter une nouvelle dévotion mariale à tous les instituts d'hommes et de femmes, à tous les ordres religieux et aussi aux prêtres séculiers. Je promets à ces instituts séculiers, à ces ordres religieux et aux prêtres séculiers qui me vénéreront d'une manière particulière, qu'ils auront ma protection spéciale, une éclosion accrue de vocations religieuses, moins de fausses vocations et une grande sainteté chez les serviteurs de Dieu. Je souhaite que le 13 de chaque mois soit célébré comme un jour marial. Pendant les 2 jours qui précèdent, des prières spéciales doivent être faites pour le préparer. On se prépare 12 jours avant. Ensuite, elle demande que le 13 juillet de chaque année soit célébré en l'honneur de ce vocable-là, Rosa Mystica, la rose mystique. Alors, Marie lui dit, le miracle le plus évident consistera en ceci. Les âmes consacrées qui, depuis longtemps et surtout pendant la guerre, se sont refroidies dans leur bon esprit, de sorte qu'elles sont devenues infidèles à leur vocation et l'ont même trahi. Ces consacrés qui ont provoqué par leurs graves manquements des châtiments et des persécutions contre l'Église. Elle parle après la Deuxième Guerre mondiale. Comme c'est le cas actuellement, elles cesseront d'offenser gravement notre Seigneur. Elles feront revivre l'esprit d'origine de leur saint fondateur. Ça, c'est si les prêtres, les églises acceptent le vocable de la rose mystique. Ça, quand elle a dit ça, c'est des années, un petit peu après la Deuxième Guerre mondiale. Là. Puis il n'y avait pas encore ce qu'on a vécu depuis les 5 dernières années, là, au niveau de l'Église catholique, les prêtres, au niveau des abus et les enfants et tout. Il n'y avait pas encore ça. Mais Marie le savait, là. Là, Marie, quand elle est apparue aussi la première fois, elle avait 3 glaives. Elle avait 3 glaives sur elle, avant les roses. Alors, Marie explique la signification des 3 glaives. Quelle explication bouleversante à prendre très au sérieux. Le premier glaive signifie la perte des vocations sacerdotales et religieuses. Parce que Marie, elle avait beaucoup de peine quand elle a apparu, la première apparition avec ces 3 glaives-là. C'est toujours, c'est vraiment, la rose mystique, les apparitions à Moncherry, ça concerne vraiment l'Église et les prêtres. Elle veut vraiment
renouveler l'Église. Elle veut que tous ses enfants reviennent à l'Église. Alors, ça doit commencer par les prêtres. Donc, le premier glaive signifie la perte des vocations sacerdotales et religieuses. Le deuxième glaive qui signifie que des prêtres et des consacrés vivent en état de péché mortel. Ça, toujours dans les années 40, là. Le troisième glaive signifie que des prêtres et des consacrés commettent la trahison de Judas. Avec l'abandon de la vocation, ils perdent aussi souvent la foi et le bonheur éternel et deviennent des ennemis de l'Église. Combien de prêtres ont quitté leur vocation et sont devenus ennemis de l'Église, en fait. Ensuite, il y a aussi les autres apparitions. Marie qui est apparue avec, au lieu des glaives, c'est les 3 roses. Vous la voyez ici. Elle avait une rose blanche, une rose rouge et une rose dorée sur elle. Donc, elle explique que la rose blanche, elle signifie l'esprit de prière. Elle demande l'esprit de prière. La rose rouge signifie l'esprit de réparation et de disposition au sacrifice. La rose dorée, d'or ou dorée, signifie esprit de pénitence. Alors, je fais un petit bond, toujours dans le même livre. Alors aussi, Marie, elle est apparue aussi à Fontanelle. Il y a beaucoup d'endroits qu'elle a apparu dans le monde, mais ça, c'est vraiment des apparitions particulières, vraiment pour l'Église. Elle a demandé que le 13 octobre, on lui offre les réparations, la communion plutôt réparatrice. Son fils Jésus lui a dit, m'a de nouveau envoyé ici pour demander, c'est ce qu'elle dit à Pierrina, l'union mondiale de la communion réparatrice. Et ceci doit avoir lieu le 13 octobre. Ce jour de communion réparatrice doit s'étendre dans le monde entier et doit être célébré déjà en cette année 1966 et devra ensuite se renouveler chaque année. Parce qu'il faut dire que Marie, elle a apparu en 2 étapes à Pierrina dans les années 40, 47, puis après ça dans les années 60 jusqu'en 70. Elle continue de dire, Maman Marie, aux prêtres et aux fidèles qui favoriseront cette pratique eucharistique, je promets une surabondance de mes grâces. Alors, on continue. Mon divin Fils Jésus-Christ m'a envoyé à Moncherry, au milieu de l'église. J'ai touché de mes pieds le sol, au milieu de tant d'enfants. Ceci devait expliquer que moi, Marie, je suis la mère du corps mystique du Christ, de l'Église. C'était alors comme une invitation à tous les enfants de toute l'Église, à la prière, à la pénitence, à la réparation. Car l'impiété, telle qu'effectivement cela s'est produit, et tel que c'est maintenant le cas de l'affaiblissement de l'amour envers le Seigneur, et se désignant elle-même profondément attristée, alors que des larmes tombèrent de ses yeux par terre envers cette mère. Mais si l'on prête attention à cette invitation, les grâces du Seigneur et son infinie miséricorde pour l'Église de mon divin Fils Jésus-Christ feront renaître la Rosa Mystica. Ensuite, elle dit, le miracle le plus évident de ceux qui vénèrent vraiment ce vocable Marie en tant que rose mystique qui est pour l'Église, sera le retour des enfants à la foi véritable, vers le véritable amour du Seigneur. Après cela suivront la réunification, la paix pour le monde entier. Alors, je vais continuer parce que j'ai mis des petits papiers, mais les petits papiers ils ont tombé par terre. Fait que ça, c'est... Oh, je vous dis, parce que là, il faut que j'aille un petit peu plus loin, parce que je voulais vous expliquer pourquoi que Marie aussi explique que signifient les 3 roses avec lesquelles la Mère de Dieu apparaît chaque fois à Moncherry.
La rose blanche signifie certainement Marie, la toute pure, fille du Père, est l'immaculée siège de la sagesse. La rose rouge, Marie est la mère du Fils de Dieu, elle est la mère des douleurs et la mère de la miséricorde. La rose dorée, Marie est l'épouse du Saint-Esprit, la reine du ciel et de la terre, la mère de l'Église. Donc, 3 grands royaumes de la puissance divine, la rose blanche. L'image de la sagesse de Dieu, de la lumière, de la pureté, de la limpidité, de l'ordre, de la puissance créatrice. La rose rouge est l'image de l'amour de Dieu, de la justice, de la miséricorde, de la royale puissance du juge, de la force divine des mystérieux contrastes du glaive, de la croix, de la rédemption du sang du Christ. La rose dorée est l'image de la sainteté de Dieu, de la majesté, de la toute-puissance, de la dignité royale de Dieu, de la reine du ciel et de la terre, de l'épouse du Saint-Esprit, du puissant champ d'énergie divine. Mais il y a aussi les roses célestes contre les roses sataniques. Ça, c'est un petit peu moins plaisant d'entendre. Les roses blanches des mystères joyeux, les roses rouges des mystères douloureux, les roses jaunes des mystères glorieux aideront à démasquer et à vaincre les fausses roses de Satan qui ne sont que duperie et illusion. Donc, Marie vient en rosa mystica avec la rose blanche de la vérité, de la lumière, de la sagesse, de la clarté, de la pureté, de la limpidité, de la blanche hostie, de l'ostensoir vivant du Très-Haut, pour vaincre les fausses roses blanches du prince des ténèbres, du mensonge, de l'aveuglement, de la malhonnêteté. Marie vient en rosa mystica avec la rose rouge, sang de la rédemption du Christ, de la miséricorde, de la passion du Christ, du saint sacrifice de la croix, du Golgotha, pour briser de Satan l'esclavage du péché. Marie vient en rosa mystica avec la rose dorée, du véritable amour, de la sincère fidélité, des tabernacles dorés, des calices ostensoirs et pour vaincre discorde, infidélité, les manœuvres néfastes sataniques et les sacrilèges. Comme si souvent déjà dans l'histoire de l'Église, la véritable rénovation de l'intérieur de l'Église doit se faire maintenant aussi d'abord par la tête et ensuite dans les membres. Ça a toujours été, mais encore beaucoup plus aujourd'hui. Marie, elle le savait ça. Donc, elle demande d'abord la rénovation des prêtres et des personnes consacrées. Donc, ça veut dire des pasteurs, ensuite des troupeaux du Christ dispersés se regroupera de lui-même autour d'eux. Alors, j'essaie de trouver, j'ai perdu mon petit papier, que promet la mère de Dieu. Mais avant, j'aimerais seulement pour terminer, pour vous dire ce que Marie demande, mais aussi, attendez, la signification de rose mystique, elle l'explique ici. Quelle est la rose mystique? Attendez, soyez expliqués un petit peu. Alors, je veux vraiment vous le dire, fait que je vais aller en arrière, à la fin. Comme j'ai dit, mes petits papiers, ils ont tombé par terre. Source de la grande union, source, mon médaille, mère de l'Église. Pourquoi le nom de Rosa Mystica? Voilà. Pourquoi le nom de Rosa Mystica? Alors, c'est la page 46. Voilà. Bon. Chère Madone, pourquoi vous êtes-vous révélée sous le nom de Rosa Mystica? Ça, c'est Pierina qui demande ça à Marie. De quelle signification est-ce pour la Sainte Église? Elle répond ceci, toujours en souriant. Ce n'est pas une dévotion nouvelle, au contraire. C'est en rapport et commence avec l'instant où mon divin Fils Jésus se fit homme. Le fiat de la rédemption, le fiat de ma collaboration est symbolisé dans la plus belle des fleurs. Rose Mystica, je suis l'Immaculée Conception, la mère du Seigneur Jésus, la mère de la grâce, la mère du corps mystique de l'Église. Voyez-vous?
Fait que c'est vraiment, ces apparitions-là sont vraiment importantes pour comprendre que Marie, elle veut intervenir plus que jamais euh, pour renouveler l'Église, pour remettre tout au bon ordre, à l'heure, et ramener tous ses enfants à nouveau, en commençant par la tête. Alors, quels sont les désirs particuliers de Marie? Elle demande que le 13 de chaque mois soit fêté comme un jour spécial de Marie. Elle demande que le 13 juillet soit fêté en l'honneur de Rosa Mystica. Elle demande le 8 décembre de chaque année doit être observé de midi à 1h l'après-midi, l'heure de grâce pour le monde. Celui qui ne peut pas se rendre à l'église doit prier chez lui à l'heure de midi. Alors il recevra lui aussi par mois des grâces. Un flot de grâce va descendre sur la terre si de midi à 1h le 8 décembre, on l'offre à Marie et on s'unit avec elle, qu'importe l'endroit où on est. Elle demande que le 13 octobre de chaque année doit être célébré comme Journée mondiale de communion réparatrice. Naturellement, elle demande des processions de pénitence près de la source. Là, on parle du lieu des apparitions. Que promet la Mère de Dieu? Je vais terminer avec ça. Pour les prêtres, voyez-vous encore, les prêtres, c'est toujours eux. Pour les prêtres et les personnes consacrées, une relève plus nombreuse, des efforts accrus vers la sainteté, moins de vocations perdues et trahies. La sainteté dans la vocation et des grâces surabondantes pour les personnes consacrées. Le retour vers l'esprit d'origine de leur saint fondateur. De nombreuses conversions de grands et endurcis pécheurs. Et aussi des prêtres et des religieux renégats. Une aide assurée vers le ciel, une maternelle protection et des grâces surabondantes pour tous. Un pouvoir particulier et miraculeux de guérison pour le corps et l'âme. Là, elle parle de l'eau de la source. Il y a une source là-bas à Fontanelle. Elle parle de les grâces que les gens vont recevoir en prenant la source, l'eau de cette source-là. Et aussi, Monchari sera la montagne d'où rayonnera la lumière mystique sur le monde entier. Oui, cela s'accomplira. Mais le miracle le plus évident sera le retour des enfants à la vraie foi. C'est ça qu'elle veut, Marie. Un véritable amour du Seigneur et sera suivi de la réunification de la paix pour le monde entier. Mon amour embrasse l'humanité entière. Je pourrais continuer, mais il va falloir que je termine là. Alors voici, c'est ce que je voulais offrir à Marie pour la première journée, en vous partageant un peu le vocable de Rosa Mystica, puis ses demandes, puis comme que c'était les premiers chrétiens qui vraiment la vénéraient de cette façon, puis qu'elle explique la signification de ce vocable de Rose Mystique. Aussi, je voulais vous partager, ça fait des années que j'ai cette image-là. C'est un ami qui m'avait donné ça en cadeau, puis il m'a dit qu'il l'avait acheté en Israël. J'ai jamais vu cette image-là nulle part. Je suis jamais allée en Israël, mais je ne l'ai jamais vue. Toutes les églises où j'ai fait des années, des livres. Alors, je voulais vous la partager. On a parlé de Rose Mystique, n'est-ce pas? Alors, voilà. Voyez-vous, c'est un cadre. Puis on voit Marie qui est dans un champ de roses et qui tient notre Seigneur, l'enfant Dieu. Voilà. Alors, je l'ai toujours gardé. Je voulais vous le partager. Pour tous ceux et celles qui m'ont eu prendre le temps d'avoir écouté cette vidéo, je vous souhaite un beau joyeux Noël et une bonne année. Et aussi que la rose mystique, Mère de l'Église, puisse toujours nous guider d'un amour encore plus profond, plus sincère dans la vérité envers son Fils, et qu'elle puisse nous aider à aider ses prêtres, qu'elle puisse fortifier le pape François, qu'elle puisse aussi obtenir la grâce, comme je suis sûre qu'elle le fait,
d'avoir de nouveau des jeunes qui vont devenir prêtres, mais des saints prêtres. Alors, joyeux Noël et bonne année à tous. Et je vous embrasse et que Marie veille sur vous tous. Amen.